réagir. Eux qui avaient plutôt réussi leur entame de rencontre avec ce coup de pied de Thomas Fortunel, plein axe juste devant l'entrée des 22 mètres, un ballon bien récupéré par Outou Maninoa. Maninoa en position de flanqueur aujourd'hui, lui qui est habituellement troisième ligne centre. On a aussi des soucis d'effectifs du côté de cette équipe d'Aurillac, en particulier sur cette troisième ligne avec en particulier l'absence de Pierre Roussel dans cette troisième ligne aurillacoise. Et donc Outou Maninoa est en position de flanqueur aujourd'hui. C'est Flavien Noyaguet qui occupe la position de troisième ligne centre. Maninoa qui a d'ailleurs cafouillé ce ballon. Maxime Petitjean lui aussi dans la foulée. Attention à ce ballon qui a été récupéré par les Montalbanais. Il y a du soutien au cœur des 22 mètres d'Aurillac. La vague verte va-t-elle se montrer efficace? On va essayer d'aller chercher sur le petit côté maintenant avec Fred Kersy qui a été bien pris par la défense rouge. Chaput qui va jouer juste à côté de lui. C'est Olivier Quesseau qui a été sollicité pour créer un nouveau point de fixation. Et toujours cette volonté de jouer avec Amédée Domenech. Pour l'instant, les Montalbanais qui ne progressent pas auraient peut-être même tendance un peu à reculer sur cette séance de pick and go. Alors Jérémy Chaput va sans doute aller chercher un petit peu plus loin et on va essayer de pilonner dans l'axe à une dizaine de mètres des poteaux du côté de Montauban avec à nouveau Richard Adon qui est revenu sur la pelouse là, qui est venu se proposer. Moins de 5 mètres à parcourir pour les Montalbanais. On repart sur l'aile avec Olivier Quesseau, Thomas Fortunel, Fred Kersy maintenant qui revient à l'intérieur, qui a vu le trou et qui va s'arracher pour peut-être venir inscrire le premier essai de cette rencontre. Et c'est effectivement pour cette équipe de Montauban une action remarquablement menée par l'ensemble du collectif montalbanais et qui donc vient derrière la ligne d'en but. Le premier essai de cette équipe aurillacoise et auvergnate qui aura bien sûr la volonté de conserver cette invincibilité à domicile une nouvelle fois aujourd'hui. Pour cela, il va falloir s'employer, comme viennent de le faire les hommes de Datounachvili et son casque bleu, qui sont venus mettre une grosse pression à l'intérieur des 22 mètres à l'USM. Et on va essayer de repartir avec du jeu à la main. Olivier Quesseau qui va créer un point de fixation dans ces 22 mètres. Jérémy Chaput qui lui va privilégier le jeu au pied cette fois-ci. À la retombée de cette balle, on va retrouver Mathieu Lescure, tout de suite bien pris par la défense adverse et en particulier par Nassaga Bessi. C'est Flavien Noyaguet qui était en position de demi-mêlée pour extraire ce ballon. Théo Nanette vient reprendre sa position sur le point de fixation suivant et on va essayer de progresser côté aurillacois. On est sur la ligne des 40 mètres de l'USM 15. Toujours cette volonté de progresser avec Baptiste Lézard maintenant. Théo Nanette qui va essayer de trouver Kemp qui arrive élancé. Mais le centre sud-africain de cette équipe aurillacoise a échappé le ballon en avant. On va donc pouvoir repartir de l'autre côté avec cette équipe de l'USM 15 qui va aller inscrire probablement le deuxième essai de cette rencontre avec un jeu au pied absolument fabuleux. Essai pour cette équipe de Montauban qui prend tous les risques pour essayer de venir mettre en difficulté le stade aurillacois. Quant à l'Auvergne, pour l'instant c'est très efficace avec ce superbe jeu au pied par-dessus sur l'aile. Un ballon qui arrive dans les mains de Nassaga Bessi. Un petit 2 avec un de ses coéquipiers. Allez, le jeu qui va pouvoir repartir de cette équipe montalbanaise avec Thomas Fortunel là, qui a fait le lien sur cette ligne des 22 mètres. Un nouveau point de fixation qui se met en place pour les Montalbanais. Le jeu qui va repartir sur l'aile droite à l'initiative de Maxime Maty qui crée un nouveau point de fixation. Et le jeu qui va rebondir une nouvelle fois côté Montalbanais. Très bon début de match de la part de l'USM 15. Et pour l'instant, c'est la défense aurillacoise quand même qui prend un petit peu le dessus. Alors que là, il y a une très belle percée, une petite passe au pied pour peut-être le premier essai de cette rencontre. Jack McPhee est-il arrivé à temps? Il me semble bien qu'il est peut-être passé sur le ballon. Monsieur Castagnède va en tout cas demander l'avis de son juge d'en-but avant éventuellement de valider le premier essai de cette rencontre côté montalbanais. Quelle sera la décision rendue par Monsieur Castagnède? Jack McPhee a-t-il été...